Takashi Sensei. C'est incroyable. Eh bien salut à tous et à toutes les poulets, j'espère que vous allez bien. Je suis trop content de faire cette vidéo aujourd'hui. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui va se passer durant ces 3 prochaines vidéos qui vont être consacrées spécialement à cet événement. Donc l'événement qui va se passer, et oui c'est une compétition, 24 heures de murée. C'est la première participation que je vais faire à une course d'endurance qui va se passer un samedi et un dimanche, avec le départ à 14 h. Petit projet qui me fait super plaisir. Je pense que ça peut vous intéresser. Un petit peu mythique de faire cette course. Pour moi, je me dis, punaise, c'est un petit peu comme 24 heures du Mans, mais voilà, un faible budget, c'est assez intéressant pour aussi voir un petit peu ses capacités physiques et puis de s'amuser, c'est le plus important. Le nombre de personnes qu'il va y avoir dans cette équipe, on va essayer de maximiser le nombre de personnes déjà parce que je sais que les 24 heures du Mans, c'est 3 personnes. Là, on va partir sur une équipe à peu près de 8 à 10 personnes. Une équipe qui va être assez complète en termes de niveau, on va avoir de tout, de l'amateur comme du confirmé. On va pas dire du professionnel parce qu'on est loin d'avoir du professionnel dans l'équipe. On a comptabilisé pour à peu près 10 personnes un roulage de 2h40. Déjà, c'est énorme. Imaginez 2h40. C'est énorme. Pour le nombre de passages et de temps, comme je le disais, on est sur 24 passages obligatoires durant ces 24 heures de course. Après, ça va varier le temps. On peut dire qu'on va tous pratiquement rouler 2h40, voire même 3h, voire plus si on est moins. C'est évident. Donc les corps vont être mis à rude épreuve, et puis il y a d'autres facteurs que je vais vous annoncer qui vont entrer et qui vont être très difficiles pour nous pilotes. Les kartings qui vont être utilisés durant cette compétition, c'est des kartings de location. Je crois que c'est des... Alors j'ai un doute sur la puissance, mais je vous mettrai tout ici. Voilà, c'est des kartings de location, pas de vitesse. Je pense qu'on y est tous là-bas pour rigoler, c'est l'avantage, et pour aussi quand même tomber sur des équipes qui vont être potentiellement assez fortes et prendre du niveau. Voilà, c'est le plus important je pense durant ces 24 heures qui vont passer, c'est pour l'ambiance. Évidemment en amont on a déjà un petit peu préparé, on a fait un petit tableau, un ordre de passage, on a aussi fait 2-3 petites bricoles que je peux vous dire et vous verrez pendant la vidéo. Mais voilà, c'est de l'organisation et c'est normal. Et le principe de cette course pour chacun, et surtout pour moi, ce sera déjà de voir un petit peu en termes de capacité physique et morale, la concentration, voir si j'arrive à tenir autant de temps sur un karting. Je dis pas que c'est pour aller plus loin dans les compétitions. Je me dis que ça peut être cool, et puis au moins de voir jusqu'à où je suis capable, parce que 24 heures ça va être très compliqué je pense pour une personne qui n'est pas habituée à faire du sport, qui n'est pas habituée à faire de kart. Je pense que c'est très compliqué. Il faut de la condition physique comme je vous disais, c'est pour ça que bon, vous allez voir après dans la vidéo Clément que j'ai depuis déjà 2 mois, et j'avais pas prévu finalement de faire cette compétition de karting, et je lui en ai parlé, et du coup on s'est mis d'accord pour m'entraîner rapidement sur les 2 dernières semaines. Vous allez voir un petit peu un récapitulatif de chacun de mes entraînements, voir un petit peu comment il a pu, avec ses connaissances, m'apporter des choses que j'avais besoin pour m'améliorer un karting, et surtout physiquement, et gagner en concentration et réflexe. Ça c'est super intéressant, d'ailleurs je le remercie Clément. Si tu regardes cette vidéo, tu m'as bien fait souffrir. Il faut aussi donc un petit peu d'entraînement technique au niveau du freinage. Et c'est pour ça que j'ai ce setup pour les personnes qui me suivent sur Instagram, qui ont regardé un petit peu mes vidéos YouTube. J'ai un petit setup de sim racing et ça peut m'aider, donc je l'ai mis à profit durant ces 2 dernières semaines. Alors les points faibles que j'ai pu retenir durant ces 2 dernières semaines finalement d'entraînement, c'est la concentration. La concentration que j'ai est de 0 on va dire. Donc c'est la chose qu'il va falloir que je fasse super attention durant cette course des 24 heures. Mon deuxième point faible c'est finalement le freinage. Le freinage dégressif, j'ai beaucoup de mal. À la corde, j'arrive, c'est un petit peu, on va dire, un petit peu flou. Le troisième point faible, en fait il y a beaucoup de points faibles, on va pas se cacher qu'il y a beaucoup de points faibles. Enfin bref, j'ai fait un petit peu le tour.
Voilà, donc là je vais vous balancer direct dès le premier jour de mon entraînement physique avec le coach Clément. Vous allez voir que c'est pas... Vous allez me voir souffrir. En tout cas, merci les poulets, ça me fait super plaisir. J'espère vraiment que vous allez regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que c'est un projet qui est énorme. Vous avez vu aussi au niveau de l'introduction. Là, il va y avoir quasiment 2 épisodes, donc celui-ci. Et par la suite, la dernière vidéo, donc ce sera sur le circuit directement à Muret. Je mets un poil. Mais monte pas ta bite avant, salaud. 3, 2, 1. Bon, allez, merci beaucoup Clément. Ça me fait super plaisir. Merci à toi pour que tu puisses, on va dire, m'entraîner. Avant qu'on parle un petit peu de tout ce qu'on a pu faire en termes d'entraînement, présente-toi un petit peu. Ouais, alors moi c'est Clément. Donc je suis coach sportif et préparateur physique. Donc diplômé en France. Et en sortant du diplôme en France et en m'installant, j'ai continué les formations. Donc j'ai quelques formations nord-américaines et canadiennes. Et me suis installé à mon compte. Donc je suis très orienté performance et santé, un peu les deux. Donc beaucoup santé articulaire, après beaucoup performance pour les sports, que ce soit haltérophilie que je pratique ou alors le MMA. Je pratique aussi le MMA, les sports de combat. Ah ouais, je confirme. Et ce qui m'intéresse pas mal dans ce métier, c'est un peu toucher à tout, voir un peu tous les profils. Mais j'aime beaucoup le cadre prépa physique pour préparer quelqu'un à une tâche spécifique, à une épreuve sportive spécifique. Je trouve que c'est le plus intéressant du métier. Donc là, on est dans ton home gym. Home gym. C'est d'ailleurs, non mais vraiment qui est super bien équipé. D'ailleurs, je suis choqué. On va mettre un petit peu les choses au clair. C'est vrai que c'est pas la première fois qu'on se voit. J'ai filmé, on va dire, 4 entraînements globalement. Ouais. Donc 4 séances. Mais ça fait combien de temps? Ça fait 1 mois et demi qu'on se voit chaque jour. 1 mois et demi, ouais. Ça au début, on travaillait avec Thomas plus sur de la remise en forme entre guillemets générale, en mode public lambda, on va dire, monsieur tout le monde. Et quand il s'est inscrit à la course, c'est vrai qu'il s'est intéressé, il s'est dit mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'utiliser les séances pour faire une sorte de prépa physique? On a adapté le contenu qu'on faisait actuellement, on a rajouté des petits outils un peu plus liés au monde prépa physique automobile qui j'espère lui serviront à flinguer des records. Après honnêtement c'est vrai que je pense qu'une prépa en 4 semaines c'est pas possible. Mais vu qu'au final ça fait quasiment 2 mois que je me suis remis à faire du sport et t'as vu, toi je pense que tu peux le dire, au niveau des performances quand même physiques ça a pu augmenter un petit peu parce que bon ça faisait combien de temps? Ça devait faire bien 7 mois, 6 mois, j'ai pas fait de sport avec une cadence assez élevée, avec un rythme bien synchro, avec un train de vie aussi parce que mon train de vie a quand même complètement changé déjà en 2-3 mois. Rigole parce qu'il sait. Voilà, c'est vrai que il m'a tout dit. Vous allez voir des plans qui sont un petit peu qui datent de chaque semaine. Là actuellement il me reste on est mercredi? Non, on est mardi. Mardi, ouais. Mercredi, jeudi, vendredi. Il me reste à peu près 4 jours avant la course. J-4. J-4 avant la course, donc il nous restera encore un entraînement, donc vous verrez le prochain entraînement. Là c'est ça, pour ceux qui connaissent un petit peu la prépa physique ou qui s'amusent à suivre. On va dire qu'il est sur la phase d'affûtage cette dernière semaine. On a limité le nombre d'entraînements, on ne s'entraîne pas autant que d'habitude, pour limiter la fatigue aussi, pour qu'il arrive un peu frais à la course. Et là on termine les derniers efforts, on essaie un petit peu de stimuler le nerveux, de stimuler la vision pour que en gros tout simplement le cerveau, le système nerveux et tous les réflexes, tout ce qui va prendre des informations soit le plus opérationnel et le plus réveillé possible pour la course. Et pour avoir 24 heures de pression non-stop. Voilà, c'est ça, c'est pas le 24 heures du Mans, c'est pas le 24 heures du Mans. Et bien en parlant de ça, en 24 heures du Mans. Thomas s'est inscrit. Tu rigoles, mais l'année prochaine, je fais les 24 heures du Mans en karting. Ah ouais? Si. Putain, je savais pas, ok. Alors, je pense que si la personne regarde cette vidéo, Julien, si tu regardes cette vidéo, voilà, je suis prêt pour les 24 heures de karting du Mans. Je compterai sur toi du coup Clément, parce que là par contre, tu vois, on prendra peut-être plus de temps, plus de parce que sérieux. tu vois, je veux pas dire que les 24 heures du Mans ils sont en dessous, mais en termes de niveau, je pense que 24 heures du Mans va être un step, voire même 3-4 steps au-dessus. En termes de niveau de préparation, je pense que là, mais là, disons que ce sera une compétition où il faudra prendre peut-être plus au sérieux et un peu ça sera quelque chose de se préparer concrètement dès le début. Franchement, d'ailleurs, je voulais remercier un petit peu toutes les toi Clément pour l'investissement physique. Je parle de la marque N-Pass, Piston Riders,
et Pisteton Auto qui ont pu m'aider un petit peu dans le projet des 24 heures de Muret. Ils ont pu sponsoriser que moi, parce que c'est vrai que ça faisait peut-être un peu trop de sponsoriser une équipe entière. Donc je les remercie énormément. Vous avez toutes les informations sur ces 3 entreprises, vous avez tous dans la description si vous voulez les checker, si vous voulez envoyer un message à Clément, il n'y a pas de problème, vous serez bien reçu. Et vous allez suivre, n'oubliez pas une bouteille d'eau parce que vous allez en boire des litres. Hein. Bon allez, c'est parti. Allez, on y va les poulets. Premier entraînement. Entraînement avec Clément, c'est parti. C'est la caméra. La caméra qui est baisée. La caméra de ses morts. La caméra de ses morts. Je vais lancer les mômes. Et à chaque fois, il y aura les balles. Attends. C'est-à-dire qu'on va attaquer en combien de temps là? On va faire ça combien de fois? 10 minutes, 10 fois. 10 10 fois 3. Merde. J'en pète là. Tu vas tuer là. Voilà. C'est la belle évolution quand même là. Allez, on a fini pour aujourd'hui. On rentre à la maison pour faire l'entraînement sur le simulateur. Je vous montre un petit peu la nouveauté. Bon, ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo sur le setup, voilà, c'est un setup qui est le plus classique. Je vais aller voir la vidéo, mais ce qui a été rajouté en plus, c'est ce pédalier, le V3 comme je l'avais dit, et c'est vraiment, c'est une pépite. Je vous jure, c'est une pépite ce pédalier. Je vous jure, c'est un truc de dingue. Bon allez, on est parti. Bon les poulets, on se retrouve donc sur le circuit de... Alors on va sélectionner... Oh putain. Alors j'ai sélectionné plutôt le circuit de Zandvoort. Pour moi qui est plus la gueule d'un circuit de karting avec pas mal de virages, qui ressemble fortement au circuit dans lequel je vais rouler finalement. C'est très difficile, de toute façon là ce sera surtout pour jouer de l'endurance, traîner aussi au freinage, dégressif, etc. Enfin ça n'a rien à voir finalement avec ce que je vais faire. J'espère que ça va bien se passer, on va voir, je vais vous faire un petit time-lapse. Ça va être rapide, je vais pas vous montrer 45 minutes de roulage intensif, je pense que c'est pas le but. On est parti pour à peu près 45 minutes non-stop. Sans se cracher, évidemment ça risque d'être assez compliqué. Je vous fais un petit time-lapse. Je pense que je vais couper aussi la caméra parce que sinon d'ici là elle aura peut-être plus de batterie. Mais bon, on est parti. Allez, on va commencer d'abord à faire chauffer les pneus. Là je m'imagine que je sors du stand. Voilà, donc déjà ça fait très longtemps que j'ai pas roulé, ça se voit. Alors pourtant j'ai ce simulateur depuis assez longtemps, mais je me dis que je l'exploite peut-être pas assez.
bien les poulets, je viens de finir quasiment 20 tours avec une moyenne de 1 minute 50. Comment vous dire qu'il m'est arrivé 2 crashs, je vais pas vous cacher. 2 crashs pour 2 raisons qui sont très simples. Premièrement, manque de concentration comme je vous l'avais dit. Deuxièmement, les pneus qui montaient en pression, mais bon ça après c'est notre cas. Mais le plus gros défaut, ouais, c'est vraiment on va dire le manque de concentration qui me fait perdre tout. Et du coup je pars soit en crash, soit j'arrive trop vite dans un virage, j'oublie de freiner. Et ça du coup pendant la course, c'est ce que j'essaie de travailler sur le simulateur. J'ai pas la prétention d'être un pilote. Loin de là, j'ai encore énormément de choses à apprendre, enfin toujours des choses à apprendre. Et puis même, c'est pas mon métier déjà de 1, je fais ça pour le plaisir et je me dis que c'était bien de vous partager. Ouais, genre là, tu vois ma main un peu. Ouais, globalement, c'est vrai que. Mais ouais, c'est chaud. Vu que je les ai pas enregistrés au préalable, je vois la bleue, la verte, la jaune, la rouge. Ouais, c'est ça. C'est ça. Vas-y, focus sur orange. Hop, de face, t'es bien face, tends un bras. Tu fais le focus que sur celle-là, donc tu t'alignes à celle-là. Ok. Tu vois plus ou moins les autres en vision périphérique. Ouais, genre là, tu vois ma main un peu. Ouais, globalement, c'est vrai que. Mais ouais, c'est chaud. Vu que je les ai pas enregistrés au préalable, je vois la bleue, la verte, la jaune, la rouge. Et avec ta main gauche, du coup, à chaque fois, je vais te demander de venir toucher la Enchaîner. couleur que je veux. Bleu, vert, jaune, vert, rouge. Enculé con, c'est dur. Garde les bras le long du corps. Et à chaque fois, tu viens juste tendre le bras. Ok. Vert, jaune, c'était le rouge. J'ai envie de le regarder en fait. Ouais, mais du coup, il faut pas. Vert, bleu. Allez, toi, je te racle la barre, on part de suite. En 16 en tout, 8 par jambe. Ça va être lourd, c'est normal. Laisse-moi me concentrer. 1, 2, 3. Allez, 5, 6, 8, 7, 8. D'ailleurs Clément, tu sais avant la course, qu'est-ce que tu me conseilles de faire pour un échauffement physique? Pour un petit échauffement physique, Ouais. Ça va dépendre peut-être un peu des conditions dans lesquelles tu es, mais déjà peut-être faire chauffer un petit peu plus le système parasympathique du coup pour te préparer à être dans un effort et à être focus. Donc là on pourra les montrer, on pourra même en filmer quelques-uns si jamais, ou je te les montrerai, tu pourras filmer le jour J. Mais t'aurais des petits trucs à faire, un petit peu d'échauffement, le réflexe. Ok. Entre coéquipiers, le jeu des balles qu'on s'amuse à faire, ça va vous être intéressant. Faire monter potentiellement un petit peu la respiration pour se préparer dans le casque, à être un peu en caisson, peut-être avec l'adrénaline et le stress de la course, peut-être avoir une respiration qui va être un peu saccadée. Donc préparer aussi la respiration à rentrer en jeu pour bien oxygéner le cerveau. Donc c'est vrai qu'en plus 30 minutes, va falloir. C'est 30 minutes sous tension, quoi, c'est ça le problème. Ça va être intense, ouais, ça va être à fond. Bon merci, allez on continue. C'était juste une petite coupure, je me suis dit pourquoi pas en parler. Ouais, tu m'as pris de court. Donc ça, si jamais j'embarquerai peut-être la caméra, on ira parce qu'on va le filmer dehors. Hein? Dehors? Ouais. Tu vas aller marcher, tu vas aller courir. Hein? C'est vrai? Tu vas marcher et courir avec des poids. Mais jusqu'au fond là qu'on avait fait la dernière fois? Ouais. Putain. Ensuite il y aura, donc ça en gros ça va être le prémisse, ça va être le buy-in, ça va être un peu de farmer walk. Ok. Ensuite le WOD ça va être 4 rondes, 8 deadlifts à 55 kg, 8 tractions assistées, enchaînées. Là plus pour travailler sur le pattern du deadlift et les tractions parce que c'est sur ça qu'on travaille depuis le début. Et ensuite tu termines par un cash out où tu vas faire 800 mètres run non lesté pour terminer de tuer le cardio en gros. Ok. Et tout ça en combien de temps? Là je vais te mettre en comptant cash out et buy-in, je vais te mettre un time cap 20 minutes je pense. 20 minutes non-stop les poulets. Let's go pour souffrir. Oh putain, là c'est sûr que je vais lâcher un pâté. Qui a une composante cardio. Allez, dès que tu poses, tu repars. Voilà. 2. Putain. 3. Et tu te mets en place à la pointe. Allez, 5.
Avec AB, on va marcher 400 mètres. Oh, ça va, je m'attendais vraiment à des sacs de course de maman. Tac. Je sais pas si on voit grand chose. Hein. Ouais, par contre, on accélère. Il faut marcher vite. Donc là, gros travail de poigne, de gainage dynamique. Et mine de rien, ça Là, on est en mode Rocky Balboa. ça rajoute un gros aspect cardio à la marche parce que il marche avec 16 kg de plus que son poids. Allez. Tu vas m'arnaquer, moi je connais un petit peu la distance, hein, tu sais mon poulet. On avait déjà marché ensemble. Ah, je sens que vu qu'on a fait les fentes, je sens que ça chauffe énormément. Je vais te péter, putain. Déjà je souffre, on n'a même pas commencé là. Garde les poings bien serrés. Hein. Ton Et volant, tu vas pas le tenir du bout des doigts, tu vas le tenir crispé. Je me concentre là. T'as de dire qu'il y a des mecs qui ils sont sur leur canapé en train de regarder un petit film et moi je suis en train de porter des pots dans la rue quoi. Pète, putain. Non, faut marcher, je vous jure, ça va me tuer. Allez, top. 2. Putain, je pète. 4. Allez, t'as la moitié, prends-toi. 5. Allez, c'est la pointe sur ça. 6. Allez, 7. Allez, 7, il reste plus de lâche pas. Et 8. Allez, nickel. Mais les chaussures, on va courir 800 mètres et la séance est finie. Allez, en avant. Au revoir les amis. Il a plus de chevaux, je suis vite. Faut que tu m'aides à la couper. Encore 2 jours et après, ouais. On verra comme ça se donne. Hein. Je vais faire 5 heures, le passage de hanche. Allez, de suite. Ouais. T'en fais 10. Chauffe les muscles, mais on échauffe aussi l'amplitude et l'exécution du mouvement. Voilà, place-toi bien. Nickel. Allez, t'en restes 2. 9. Allez, 10. Allez, nickel. On vient bloquer qu'une main. On va juste travailler qu'une main. Top. Nickel. Top. Pareil, c'est pour réchauffer un petit peu. Te mettre dedans, la concentration et les réflexes. Allez. Allez, les 2 bras. Ah, déjà c'est un peu mieux, je vois déjà qu'il est un peu plus vite. Ouais, voilà, c'est beaucoup mieux. Allez, à gauche. Nickel, c'est bon, t'as fait 2 valides de chaque côté. Ok, donc là on a combien tu m'as dit 70 kg. 70, après on fait 80. Là j'en fais 3. Juste histoire de chauffer un peu, après je te laisse boire, te reposer. On fera pas la balle. On recommencera les balles après. Allez, 3, 2, 1, top. Enculé. Restez Là, va restez boire. à France. Et ça pareil, faites pas l'erreur avec vos collègues. Ayez énormément d'eau avec vous. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ouais. Genre les 24 heures, hydratez-vous avec de l'eau. Donc vous n'êtes pas non plus des performeurs, vous les kiffez, mais Ouais. passe pas les 24 heures entre tes tours de piste à boire un peu de coca, un peu de choix, un peu de trucs. Parce que toi tu vas arriver bourré de sucre, bourré de fatigue, un indice glycémique qui pète le plafond. Tournez à l'eau vraiment. Et quand vous avez vraiment fini, vous savez que vous n'allez pas reconcourir en voiture, bah là, décompressez tranquille, vous avez fait votre job. Une binouse, on peut se permettre. Ça va être avec celle-là. Ok. Tu attrapes la corde, tu focuses le rouge, Ouais. et quand je te dis,
tu dois focus les autres couleurs et tu dois plus rien voir, tu dois vraiment focus les couleurs. Donc si je te dis bleu, tu dois focus le bleu sans... il faut que tout ça soit du trouble. Donc là, peut-être que le bleu, je te le mets à peine un peu plus haut pour que ce soit vraiment à ta hauteur. Là, voilà. Okay. Allez, rouge. Rouge. Orange. Vert. C'est bon. Top. On relâche. T'as vu? C'est... Oh, celui-là. Je sens que mes muscles qui sont pas les yeux aussi, c'est plein de petits muscles des yeux un peu. Et même les yeux, le cerveau, comment il analyse les données. Ah ouais. T'as l'impression. Quand tu seras parti pour 30 minutes, tu vas pas t'arrêter au milieu du stand. Allez, grouille. Ah putain. Bien, top, on se relève de suite, à l'accord. De suite. Bleu, jaune. Nickel. Orange, rouge. Touche bien avec le doigt, mais sinon c'était bon. Bleu, vert, rouge. Orange. Continue le focus, sans lever la tête. Jaune, bleu. Ah, c'est dur. Allez, nickel. De suite, KB swing. Allez, on est bon, c'est le dernier tour. Allez, bien au-dessus de la tête. Et tu contrôles. Arrivé en haut, tu contractes tout pour éviter qu'il se passe de l'autre côté. 2, 3. Stop, tu le poses. Ta mère. Allez. Jaune. Orange. Jaune, vert. Touche bien la boule. Jaune, vert. Putain. Rouge, bleu. Allez. Bleu. Ok, bleu. Rouge. Ok, rouge. Jaune. Ok, jaune. Orange. Orange, ok. Bleu. Ok, bleu. Vert, jaune. Vert, jaune, ok. Orange, ok. Nickel, je te laisse reposer. On a fini pour aujourd'hui. Oh, nickel. Maintenant, c'est le temps du repos. Et ensuite, il faut tout niquer à la course. C'est fini pour aujourd'hui. Dernier jour d'entraînement avec Clément. On est prêt, hein? Ah là, il est bien. Là, j'en pète. Là, c'était un WOD assez intense, mais psychologiquement, c'était assez dur là. Mais le but, c'est un peu ce que je te disais là, c'est de, vu qu'il enchaîne plusieurs tâches un peu complexes et qu'il travaille pas tous les mêmes patterns, il va faire du coucher. Donc à un moment, il est couché au sol à faire des abdos. Ensuite, le cardio avec la KB swing pour finir couché sous la barre. Et entre chaque truc, mais forcément, il a la notion psychologique et cognitive de devoir garder le focus sur les balles. Ouais. Ça, c'est ultra taxant. En gros, il a l'impression d'avoir 0 temps de repos, quoi. Ah bah dis-toi que là même j'ai du mal à tenir la caméra. Bon là déjà, merci Clément. Hein. Là il me reste 2 jours avant la course. Là c'est ensemble là pour ça. Repos, ouais. Ouais. Même pas de simulateur là. Ouais. Même fait pas de simu là, c'est repos. Ouais. Et puis samedi matin 8h, vous verrez tout. Je pense que ouais là déjà ce soir je vais rentrer, je vais pas faire de simu, je suis trop KO là. Déjà il y a eu la journée de travail et ensuite il faut venir rejoindre le temple de monsieur Clément. Et n'hésitez pas à suivre Clément sur les réseaux sociaux. Comme Clément ça. Athletic Coaching, Ouais. Instagram, Facebook. Si vous voulez souffrir, regardez, c'est pas des conneries. Hein. Vraiment, regardez ça, comment c'est. Ah, tu m'as tué. Et pourtant, franchement, je vous le dis, il y a des séances, on a fait pire encore. Enfin, des WOD extrêmes. Juste là, tu sais comment, à chaque degré, comment ça fonctionne, tu vois. Donc, ça, c'est cool. Ça m'éviterait, c'est vrai, d'arriver à la course, exploser avec des courbatures, c'est pas le but de toute façon. Bon, bah, au pire, je verrai, mais je pense que je vais me reposer déjà que ce soir, là, c'est KO. Demain, j'aurai pas mal de choses à faire, les poulets. Donc, j'aurai vraiment pas le temps. Merci beaucoup, Clément. Et on se retrouve bientôt. Déjà, je pense que c'est pas la dernière fois qu'on se verra, mais avant la course, c'est la dernière ensemble. Voilà les poulets, n'oubliez pas de vous abonner à Clément et de vous abonner aussi à mon Instagram et à mon YouTube. J'espère que la vidéo vous plaît, c'est un petit projet qu'on fait avec Clément, avec pas mal de sponsors. Je remercie donc Piston Riders, Unpass, Pisteton Auto et on se retrouve bientôt les poulets pour la course. C'est parti. Ciao. Musashi Sensei.
Bon et bien poulet, on est à quasiment J-1 de la course. Là je suis en train de préparer les affaires. Donc voilà, je suis un petit peu stressé j'avoue, mais bon. Et je me rends compte que finalement, voilà, là j'ai la combinaison, les chaussures qui sont prêtes. J'ai de quoi nettoyer la visière, une autre paire de gants, la GoPro, bon j'essaie de la fixer comme je peux. Le casque avec le sponsor qui est vraiment trop beau, je suis trop content. Franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je le trouve magnifique. De préparer les affaires avec les pulls. Et puis écoutez, on se retrouve demain les poulets. Le réveil qui risque de piquer, donc c'est pour ça que je vais me reposer. J'ai eu une dure journée aussi aujourd'hui, je vous avoue. Enfin bon bref, allez c'est parti, on va aller... Bon allez c'est parti.